Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le général Tchiani a mis les choses au clair. Il y a quelques jours, il est intervenu sur la télévision Sahel, la télévision nationale du Sahel, et il a dit des vérités. Vous savez, c'est maintenant que nous comprenons mieux ce qui se passe en fait. La théorie du général Tchiani a été complétée par son ministre de l'Intérieur. En fait, les Français sont au Niger depuis 2010-2012. Quand ils sont arrivés au Niger, ils ont dit, nous, on va s'installer seulement, on va s'installer ici, un petit nombre, bien sûr, une centaine de soldats, et notre problème, c'est le Mali. Ce n'est pas pour le Niger, non, nous sommes là pour le Mali. Avec le temps, depuis 2010-2012, hein, ce n'est pas aujourd'hui, depuis 2012, donc au temps de Issoufou, nous sommes là pour le Mali. Parce que le Mali, c'était la capitale des terroristes, notamment à Kidal, qui vient d'être libéré aujourd'hui là même. Et après quelques temps, quelques années, ils vont demander à rester un peu plus longtemps. Et quand ils sont chassés au Mali, eh ben, ils demandent à Bazoum de les recevoir là-bas. Là, ils sont venus avec le gros lot. Déjà, en fait, ils ne sont pas 1500. Il y a plus de 3500 soldats français au Mali. Eh oui, 3500. Et ils nous disent partout 1500, 1500. C'est faux, archi faux. Donc le président Tchiani nous dit, bon, ils sont venus pour nous aider à lutter contre l'insécurité, contre les terroristes. L'insécurité n'a fait qu'augmenter. Les terroristes n'ont fait que s'installer. Le Sahel, c'était pour les terroristes. C'est maintenant que les terroristes ont des inquiétudes. La peur a changé de camp, comme disait le Premier ministre malien Choguel. C'est maintenant eux qui ont peur. Mais sinon, avant, ils avaient la France avec eux. Ce n'était pas un problème du tout. Voyez, donc, puisque vous ne nous arrangez pas, ben, ne nous dérangez pas, allez dégager, repartez chez vous. Voilà pourquoi le général Tchiani a chassé la France. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils sont supposés venir faire, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme. Eh oui, ils sont venus pour perpétrer le terrorisme dans le Sahel afin de maintenir leur présence éternellement dans ce même Sahel. Ils jouent donc le rôle de pompier pyromane. Vous voyez, donc, ce que j'ai trouvé aussi très fondamental, c'est que le général Tchiani finit par conclure qu'il faut changer les relations, il faut réviser les relations. C'est actuellement ce qu'a dit le président du Parlement de la CEDEAO. Il a critiqué la CEDEAO, parce qu'avec la CEDEAO, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais eu un accord. La CEDEAO a pris des sanctions contre le Niger, avant même d'avoir écouté le Niger. C'est comme un juge,
On lui dit, bon, c'est un tel qui a commis le crime ou le délit. Il appelle et puis il lui donne la condamnation. Il ne l'écoute pas pour savoir, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été vos motivations? Quelles sont les circonstances? Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous n'avez pas été aidé? Est-ce que? Il vient, vous arrivez devant le juge, bon, vous êtes condamné pour 10 ans. Ça n'a aucun sens. C'est ça ce que la CEDEAO a fait. Elle n'a pas écouté. Elle a écouté plutôt la France, comme si le problème c'était la France. Oui, la France c'est le problème, parce que la France n'a jamais été une solution pour nous. La France a toujours été un problème. Oui. Donc, quand on voit tout ça, la gestion des matières premières, les matières premières sont gérées par la France. Elles appartiennent à la France. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le président Tchiani qui dit que, ben, écoutez, en ce qui concerne les relations avec la France, elles devraient être dictées par le peuple nigérien. Parce que ça ne se passe pas en France. Vous avez vu en France que ce que Emmanuel Macron a fait, tout de suite, il a demandé les artistes nigériens des pays du Sahel ne doivent plus venir en France, les étudiants ne doivent plus venir en France. C'est son pays, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit de le faire? Nous aussi, on n'a pas besoin de la France. On n'a même pas besoin des Français. Parce qu'ils viennent seulement pour nous exploiter. Même ce qui concerne les ONG, là, ils viennent pour nous exploiter. Ils ne viennent pas pour nous aider. Ce n'est pas possible, c'est faux, archi faux. Ils viennent pour puiser les matières premières. Donc le général Tchiani a été vraiment très très clair et très très précis là-dessus. Que, ben, écoutez, la France a échoué au Mali. La France a échoué au Burkina Faso. Quand la France est venue au Mali, le Mali était occupé à peine à 5-10%. Le Burkina Faso n'avait pas de terrorisme en 2015. Mais c'est la France qui est venue. La France est venue, quand elle est venue en 2015, ça a commencé maintenant. Et je vous dis, je vous ai déjà dit ça, je le répète encore, vous allez voir une montée du terrorisme au Bénin, au Togo, au Ghana, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, y compris au Nigeria. Bon, le Nigeria est déjà dedans depuis très longtemps, mais vous allez voir, ça va augmenter. Donc, voyez-vous, c'est une situation terrible. Le général Tchiani, maintenant, est sorti de ses réserves, il nous a parlé, et nous comprenons maintenant mieux ce qui se passe. La France doit quitter l'Afrique. La France n'a jamais été une solution pour nous. Elle a toujours été un problème. Vous vous rendez compte, Haïti, qui a obtenu son indépendance depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui. La France continue à piller ce pays. Elle bénéficie maintenant du soutien des Américains qui font exactement la même chose. Ils veulent occuper, ils ont occupé le pays d'ailleurs, ils ont déjà occupé. Et c'est ça encore le problème. Donc, monsieur le général, nous comprenons. Mais ce que nous vous encourageons, c'est très bien de faire partie des bases militaires françaises. La France a encore un autre pilier qui est encore très solidement implanté en Afrique et qui fait beaucoup de ravages. C'est le franc CFA. Vous devrez réfléchir là-dessus pour sortir le plus rapidement de cette zone CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la colère. Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.